Bonjour les taureaux, c'est à vous pour les énergies du 25, du mois de juin. Non, c'est parce que je suis tombée sur l'hexagramme 25 pour vous. Donc je vais vous faire le petit topo. Je tiens à préciser que maintenant je fais les énergies à partir du Yi-King, que j'éclaircis avec des cartes, et que... Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est peut-être mieux, je sais pas. Et que je tiens à préciser que plus de sentimental ou de travail, plus de fractionnage, parce que je trouve que c'est assez précis pour que vous caliez les énergies dans le pan de vie qui vous intéresse ou qui vous préoccupe actuellement. D'autant plus que souvent on voit clairement quand c'est du sentimental ou de autre chose. L'enjeu ne peut pas tout le temps être sentimental tous les mois. Sinon, ça serait bien chiant. De plus, ah oui, je tiens quand même à préciser que le Yi-King est un des plus vieils oracles qui nous soit parvenu. Il y en avait peut-être d'autres avant, mais on ne sait pas lesquels. Qu'il était utilisé par les souverains et les chefs de guerre pour prendre leurs décisions en captant le grand présent. Donc je ne dis pas qu'on puisse pas voir l'avenir, mais que je ne peux pas lire l'avenir à plein de gens en même temps. On est dans du général. Mais vous, par contre, vous pouvez caler vos décisions par rapport au grand présent. Et là, le grand présent concerne le mois de juin. Voilà. N'hésitez pas à me demander en privé si vous avez des questions précises. Le Yi-King est très précis. Voilà. Et les cartes aussi, remarquez. Mais je trouve que le Yi-King, plus, quand même. Voilà. Il est plus précis que les cartes. Je pense qu'on peut être précis avec les cartes, mais pas de manière aussi... on n'a pas toutes les nuances. C'est-à-dire qu'il faut poser beaucoup... Il faut beaucoup éclaircir avec les cartes. Voilà, je tiens aussi à dire que je prends le parti de faire des lectures pour apprendre aux auditeurs le sens du Yi-King, mais que l'on peut très bien répondre de manière très rapide avec le Yi-King. Voilà, en tout cas, je vous propose des lectures en plus. Ça dure un peu plus longtemps, mais au moins, je pense que le Yi-King est à mettre... est un matériau, un matériel, non, on dit un matériau, je sais pas, qu'il est beau de mettre entre de bonnes mains. Je pense que de toute manière, les mauvaises mains ne savent pas tirer les Yi-King, alors, on se détend. Alors, je suis tombée pour vous, sur l'innocence, l'hexagramme 25, l'inattendu. Vous n'avez pas de mutant, donc la situation est plutôt fiable. Fiable dans le sens où il n'y a pas d'autre enjeu. Nous avons le mélange du créateur, le ciel, Kien, et de Chen, l'éveilleur, le tonnerre. Le trigramme inférieur, Chen, est sous l'influence du très fort qu'il a reçu d'en haut, le ciel. Quand conformément à cet état de choses, le mouvement suit la loi du ciel, l'homme est innocent et sans fausseté. C'est l'état pur et naturel qui n'est pas troublé par des réflexions ou des arrière-pensées. En effet, partout où l'on observe un dessein, la vérité et l'innocence de la nature sont perdues. La nature, sans les directives de l'esprit, n'est pas la nature véritable, mais la nature dégénérée. À partir de la pensée de ce qui est naturel, l'association d'idées va particulièrement plus loin encore. Et l'hexagramme comprend en outre la notion d'imprévu, d'inattendu. L'innocence, sublime réussite, la persévérance est avantageuse. Si quelqu'un n'est pas ce qu'il doit être, il obtient la fortune. Et il n'est pas avantageux d'entreprendre quoi que ce soit. L'homme a reçu du ciel la nature originelle, bonne pour le diriger dans tous ses mouvements.
En adhérant à ce principe divin en lui, l'homme atteint une pure innocence qui, sans s'arrêter à des pensées de récompense et d'intérêt, fait ce qui est juste, simplement avec une sûreté instinctive. Cette sûreté instinctive opère une sublime réussite et favorise, moyennant la persévérance. Cependant, tout ce qui est instinctif n'est pas nature, dans ce sens supérieur du terme, mais seulement ce qui est juste et en accord avec la volonté du ciel. Faute de cette justesse, l'activité instinctive irréfléchie ne produit que l'infortune. Le maître Kung Tse dit à ce sujet: « Celui qui s'écarte de l'innocence, où parvient-il? La volonté et la bénédiction du ciel n'accompagnent pas ses actes. » Sous le ciel circule le tonnerre. Toutes choses parviennent à l'état naturel d'innocence. Ainsi les rois, les anciens rois, riches en vertu et accordés au temps, soignaient et nourrissaient tous les êtres. C'est marrant parce que... Ouais. Non, rien. Quant au printemps, le tonnerre, la force vitale se meut de nouveau sous le ciel. Toutes choses germent et poussent, et tous les êtres reçoivent de la nature créatrice l'innocence enfantine de l'essence originelle. C'est ainsi également que les bons souverains agissent parmi les hommes. Déployant la richesse intérieure de leur nature, ils prennent soin de toute vie et de toute civilisation, et ils font en temps voulu tout ce que réclament leur entretien et leur progrès. Donc il y a quand même, en dernier lieu, la notion de, encore, de seconder la nature, quelque part. Je dis encore parce que je pense que c'est la base du viking, en vérité. Et que c'est bien souvent, les hexagrammes nous rappellent bien souvent, nous remettent souvent à notre place en nous expliquant bien que l'homme doit assister la nature, la prendre en exemple et non le contraire, et non l'exploiter. Il y a l'idée de favoriser cette... bon, on l'appelle enfant intérieur, de favoriser la réémergence, je vais dire réémergence, parce qu'on n'arrive pas à l'innocence quand on s'y est quelque peu écarté. L'innocence est un terme dans ces contrées occidentales qui me dérange un peu. On dit que les enfants sont innocents, mais je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être on ne peut pas être innocent si on n'est pas suspecté d'être coupable, vous voyez. Pour moi, l'innocence, c'est un concept d'adulte. C'est l'adulte qui réalise que certains aspects de lui-même sont corrompus. Donc l'innocence réside dans le fait que l'on remarque que certaines choses, certains aspects de nous-mêmes sont corrompus. Pourtant, on ne parle pas de corruption de l'extérieur, on ne parle pas d'avoir mené des actions corruptrices. On parle de ce constat que certains aspects de nous-mêmes sont bridés. La corruption est un terme fort, mais je pense que vous pouvez l'admettre. Je pense que le simple fait d'être un adulte est en soi-même corrupteur. Je parle de l'adulte moralisateur qui pourtant n'est pas capable d'accoupler les actes à ses paroles. Vous voyez ? Quand je parle de l'enfant intérieur, je parle justement de cette loyauté du cœur. L'enfant, quand l'enfant joue, il est persuadé qu'il ira jusqu'au bout. Et il se heurte, c'est en se heurtant à la déloyauté que peu à peu, quand il voit que personne n'est sérieux, et encore moins les adultes, que personne n'est prêt à aller jusqu'au bout des jeux dans lesquels parfois on l'a invité, qu'il se met à abandonner cette innocence. Voilà. En fait, l'adulte me fait penser au confort et à la conformité. Voilà, c'est la vision que j'ai de l'adulte. Et on vous demande en tant qu'adulte de retrouver l'innocence, c'est-à-dire d'enlever... Donc, voilà, parce que le concept d'enfant intérieur, j'aime bien, mais ce que je n'aime pas, c'est le côté intérieur.
Voilà, c'est un concept qui, je sais, qui est connu, qui parle à peu près à tout le monde. Mais je me pose la question, pourquoi l'enfant devrait-il être à l'intérieur? Bref, trêve de spéculation, nous allons passer aux cartes. Je pense que vous avez compris le message. Mais c'est très doux, en fait. C'est un travail très doux qui vous attend ce mois-ci. Oui, retrouver la primeur du printemps aussi. Voilà. Retrouver la primeur du printemps. Donc vous voici. Vous voici, éclipse. Ah bah, en plus aujourd'hui c'est une éclipse de lune. De soleil, je ne sais pas. Alors moi les actualités c'est pas trop mon truc, hein, désolé. Ouais, 10 d'épée. Okay. Oh, oh, oh. Cavalier de denier. Oh, oh. 5 de denier. De bâton. Oh, ouais. Ça c'est pas mal. Enfin c'est mieux que de l'autre côté. Ah, 7 d'épée. Oh, j'en veux qu'une. Ah, le diable à l'envers. Ah, bon. Alors, 2 propositions, 2 voix s'offrent à vous. 2 façons de réagir au tirage que j'ai sous les yeux. Que je regarde. Vers quoi on va? Comment dire? Ouh là là. Bon, en fait, en d'autres decks, on a soit l'impératrice à l'envers, soit le magicien à l'envers. Bon, le magicien à l'envers, en gros, va vous permettre... Le magicien à l'envers, c'est ok, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas qui il faut, en gros. Vous voyez, il lance sa petite lumière à une coupe qui est lointaine. Et cette posture, on a le 8, on a l'éternité au-dessus de sa tête. Cette posture va l'amener à se retrouver avec beaucoup d'opportunités, en même temps, presque dans l'embarras du choix, ce qui lui vaudra de se canaliser avant de faire tourner la roue, hein, on va dire. Ça va, après, j'ai envie de dire, après, c'est plutôt tranquille. Il y a des remous émotionnels, des décisions, mais bon, à la fin, on sent quand même qu'il y a des trucs à résoudre. Hein. Là, de ce côté-là, bon. Il y a du break, il y a du... Ouais, il y a du break, il y a de la réunion, il y a du break, il y a de la réunion, il y a du break, il y a de la réunion. Mais après, bon, on va dire qu'après, c'est plus dynamique. Je sais pas comment dire. Ouais, la posture, j'ai l'impression que la posture d'impératrice à l'envers vous demandera à certains moments de faire des retraites, certains moments de taper du poing sur la table. Mais bon, le 10 de denier est très proche. Le 10 de denier, cavalier de
coupe, as de coupe, chariot, 4 de bâton que j'adore. Oui, 3, enfin, oui, en fait, voilà. Je ne peux que vous conseiller, en fait, hein, de ne pas trop vous dispenser, même si vous savez que vous le pouvez. Vous savez, enfin, il y a une façon. Je vois l'impératrice comme quelqu'un qui peut donner autant qu'elle veut, elle sera rattrapée de toute manière, même si on la rattrapera. Elle peut pas tomber. Et de l'autre côté, regardez, on voit une tête machin. C'est quand l'impératrice, elle n'a pas que des amis, quoi. Du coup, elle est sur la réserve, mais c'est pas une réserve belliqueuse, vous voyez. C'est une réserve, vous voyez, qui augure quand même. Il y a un besoin de rééquilibrage de toute manière. Il y a un besoin de rééquilibrage. Le 8 de coupe qui vient ensuite, c'est... Voilà, vous voyez, les coupes, elles sont pas bien arrangées, quoi. Il y en a 8, ça devrait être bien mis, mais non, en fait, voilà. Il y a quelqu'un qui a mal... qui s'est mal... voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a pas bien fait ses... Ouais. Il y a le sentiment de s'être trop donné, hein, quand même. De s'être trop donné, tout en sachant qu'on recevra plus tard. Mais c'est une situation qui mérite qu'on lui tourne le dos. Il y a certaines situations qui méritent qu'on leur tourne le dos, très franchement. Mais c'est pas éternel, forcément. Enfin, c'est pas... voilà. Ouais, ce côté-là est plus prometteur, donc je vous en parle. Après, on a la reine de bâton à l'envers, donc qui canalise un petit peu, qui se canalise. Au lieu de canaliser l'atmosphère, elle se canalise elle-même. Pour pas justement trop... Limite, elle veut pas trop attirer l'attention, parce qu'elle sait qu'elle... elle sait que ça peut faire des ravages. Et il y a ce côté-là. L'impétuosité ensuite. Voilà. Mais après, bon, ça va. Ouais. Après, c'est bien. Non, après, c'est très bien, en fait. Voilà. Vous allez faire des petites retraites, j'ai l'impression. Des petites retraites. Mais pas belliqueuses. Il y a un moment où vous devrez l'être, peut-être un petit peu taper du poing sur la table. Mais dans une situation, ça vous sera bénéfique. Mais n'y pensez pas, ça viendra tout seul. Faites confiance, justement. Comme dit le Yiking, faites confiance à vos intuitions. Donc, avant de faire confiance en vos instincts, il vous faut d'abord retrouver donc cet état non pas de grâce, on n'est pas dans la grâce, on est dans l'innocence. Cet état de neutralité, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas dans le no futur, mais vous êtes dans le no passé, quoi. En quelque sorte. C'est ça. Bah oui, vous laissez votre carcasse à l'envers, on est bien d'accord. À l'envers. Vous prenez connaissance de ce qui vous a blessé et vous vous rendez compte que ces blessures sont finalement super superficielles. C'est ça qui me vient à l'esprit. Super superficielle. Cette prise de conscience, finalement, vous met dans une position de, bah, en fait, voilà, vous n'êtes pas celui-là qui dit, j'attends faire, j'ai ce qu'il faut, j'attends qu'on vienne me fertiliser. Non, vous êtes carrément, je te vois venir. Et voilà, ma fertilité, voilà, je la protège. Je t'accueille, mais ma fertilité, voilà, ma fertilité, je la garde. Hein.
voilà, vous n'êtes pas dépendant d'une aide extérieure, en fait. C'est ça qui est très chouette. C'est comme si, directement après le 10 d'épée, vous, tout de suite, pouf, allez, je passe à autre chose. Et vous passez à autre chose ainsi. C'est, je t'attends au tournant, regarde ce que j'ai derrière moi, là, regarde ce que je protège, regarde ce que je garde. Viens si tu veux, mais c'est pas pour faire de la merde. Hein. Et ça, c'est marrant parce que on voit quand même. Alors ça, c'est monsieur. Ça, c'est la personne la plus sympathique du jeu, en gros. C'est quelqu'un, on sait qu'il est plein de bonne volonté, plein de bonne foi, plein de bons sentiments. Et même s'il sait qu'il a récolté pas autant qu'il souhaitait, ben on est encore là, enfin voilà. Le cheval, il a les. C'est comme si sa monture a reçu les honneurs, mais lui, pas trop, quoi. Lui, il a juste trois petits. Il a juste récolté quelques blés. C'est comme si finalement ses exploits étaient plus dus à sa monture qu'à lui-même. Et vous en avez conscience. Votre monture, ça peut être justement votre côté réceptif. C'est comme si on ne mettait pas on mettait plus en lumière vos qualités de réceptivité plutôt que vos qualités viriles, entre guillemets, de créativité. L'innocence va vous permettre justement de les retrouver. C'est le créateur. Les instincts vont vous permettre justement de sortir de la terre cette créativité. En tout cas, ce personnage est loin à la détente. Voilà, il est loin à la détente parce qu'il déjà là on a le 7 d'épée, donc il y a des choses à récupérer, vous avez des choses à clairement sauver, et je pense que c'est ça qui va vous demander du temps, qui va vous prendre la tête et qui va demander que soit que vous profitiez du moment favorable pour mettre les voiles, soit que vous oui, c'est ça en fait. C'est comme si vous attendiez le moment favorable. Comme si vous attendiez que quelqu'un ne fasse plus trop gaffe à vous pour récupérer vos biens ou une situation. Comme si vous attendiez que quelque chose d'oppressant ou de pressant, pas forcément oppressant, mais de pressant, quelque chose qui vous attache, se détache par lui-même. C'est ça qui vous prend la tête en fait. Je pense que la lenteur de certains événements et la présence d'éléments, on va dire, je ne vais pas dire perturbateurs, mais aliénants dans le sens qui tiennent. Moi, le diable, je le vois comme ça, hein, littéralement, je le vois comme un lien de suggestion, d'assujettissement. Je le vois toujours comme un lien d'intérêt, qui peut nous exciter, mais qui peut aussi nous exciter dans des aspects qui ne sont pas forcément les nôtres. En tout cas, on voit cette volonté de vous détacher de ce type de lien qui génère de toute manière du rapport de force. Ouais, je suis un peu lente à la détente, désolée, mais parce que je suis surprise. Du coup, je comprends mieux l'innocence. C'est-à-dire, vous devez vous... C'est ça, quand je parlais de corruption, j'avais presque pas tort.
avant de faire le tirage. C'est comme si certains aspects de votre intuition étaient corrompus par d'autres liens, par des liens extérieurs. Et que vous attendez la fuite de ces éléments, finalement, ou le détournement, oui, le fait que ces situations, que ces personnes ne fassent plus gaffe, ne fassent plus trop gaffe à vous pour vous extraire d'une influence ou d'une responsabilité qui ne vous correspond plus. Vous voyez, ce personnage se prend la tête, pourtant il n'a rien, il n'a pas à se plaindre, il est dans l'église, contrairement à lui qui se les pèle dehors. Mais lui il relance les dés de la vie. Lui, il se dit, bon, c'est pas la première fois que je me fais armoire, donc je me fais avoir. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu de la vie, je vais recommencer. Il a la foi, lui, il a plus la foi du tout, là. Pourtant, il est richement vêtu, c'est comme s'il avait une charge, il a des responsabilités. Mais il sait plus comment faire le lien entre le haut et le bas. Et cette carte est entourée du cavalier de denier, qui est réputé pour sa lenteur, parce que malgré ses bonnes intentions, bah, faut toujours qu'il offre plus qu'il ne le peut. C'est surtout ça son problème, c'est qu'il veut tellement avoir l'air sympathique que du coup il en fait trop. Et de l'autre côté, vous attendez qu'on vous en demande moins. Donc, je vais peut-être vous vexer, mais c'est comme si d'un côté, vous cherchiez à vous détacher d'une situation ou de quelqu'un qui crée un attachement peu propice à l'écoute de vos intuitions. Vous souhaitez carrément vous échapper de cette situation tout en étant super motivé pour créer quelque chose de fertile. Mais ce qui me gêne, c'est cette méga lenteur. Donc, cette innocence, il faut elle tombe vraiment à point. Mais je ne vois pas de conclusion. Le diable, il faut en fin de tirage, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Parce que cela montre que vous pourrez agir si le but c'est de vous extraire d'une situation, de quitter une situation. Le diable à l'envers vous montre que vous pourrez le faire sans problème, puisqu'il ne vous regarde plus. Donc, ouais, ouais. Là, la situation, elle est très précise. Hein. Vous avez conscience qu'il va falloir du temps. Du temps pour vous enlever de la tête certaines responsabilités, certaines charges qui ne vont pas avec cette joie que vous devez retrouver. Je suis tombée sur Wunjo en rune. C'est la carte de la joie, justement. Signification, bonheur, célébration, harmonie, famille. Signification spirituelle, paix intérieure, symbiose avec l'univers. L'innocence, c'est ce qu'elle vous demande, finalement. Pour moi, la seule carte qui représente la joie là-dedans, j'ai envie de dire, c'est celle-ci. Celle où je dis, regarde derrière moi, après moi, l'oasis, quoi. Je protège l'oasis dans le désert, quoi. Et je pense que c'est ça qui vous met en joie. Mais vous vous méfiez encore de certaines choses. Donc cet état d'innocence vous sera profitable pour choisir non seulement les bons moments pour vous extraire de situations, d'accepter que certaines charges mettront du temps à être réglées. Cela vous aidera carrément à retrouver cette joie et à établir un nouveau bonheur, parce que l'oasis, vous la tenez. Elle est très positive, ce 3 de bâton. Surtout, d'autant plus après le 10 d'épée, vous voyez.
Il y a vraiment quelque chose d'acquis chez vous. Donc vous passez quelque part à une phase plus active, plus créative et plus stratégique. Vous avez conscience que d'une part, certaines choses réclameront du temps pour être réglées, pour vous décharger sans doute de responsabilités, mais vous avez conscience stratégiquement de la manière de fuir une situation qui ne vous convient plus ou que vous trouvez que vous ne trouvez pas à votre, qui ne correspond pas à vos valeurs, vous voyez. Je vais en plus, parce que je veux vraiment pas, je l'ai pas fait pour les autres tirages, mais je ne retrouve pas le jeu. Ah si, là. Je vais vous tirer surprise, surprise, parce que ça, je trouve ce jeu un peu, enfin, oui, il est pas très fun ce jeu. Alors je vais vous tirer une carte hébraïque. Hop. La Noun finale. Je vous la montre. C'est l'épée. 25. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. En référence au roi Arthur. Et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher où elle est enchâssée sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. C'est ce cœur pur que vous allez travailler ce mois-ci. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière. Une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. J'aime bien cette phrase. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant, et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Il y a le fait de se désindexer complètement, de se désolidariser complètement de liens aliénants là-dedans. Oui, j'ai quand même l'impression que votre innocence a été corrompue par des attractions nocives. Vous êtes en train de vous en dégager. Enfin, attraction, ça peut aller de la simple amitié à la relation amoureuse. Hein. Cela peut être aussi dans le travail, je ne sais pas. En tout cas, ce tirage n'est pas mauvais. Il montre juste les embûches. Ouais, je vois ce qui est pénible un petit peu pour vous. La dualité, c'est que certaines choses ne seront pas réglables en un claquement de doigts. Ce qui est réglable plus rapidement, je pense, c'est ce diable à l'envers. Ce diable à l'envers
qui finalement ne vous regarde plus, vous permet de prendre vos clics et vos claques. Ça, c'est très très fort. Et si vous prenez les clics et les claques, c'est pour fonder quelque chose de fertile. Donc c'est beau. Maintenant, voilà, certaines responsabilités ne seront pas traitables au mois de juin. Ça, il faut l'admettre. Et finalement, j'ai envie de dire, de ce côté-là, ce qui est bien, c'est que ce cavalier ne cherche plus à être particulièrement sympathique. Il accepte son sort. Il a compris qu'il s'est trop dispensé. Il a trop été réceptif et pas assez créatif. Et vous êtes en train d'y remédier ce mois-ci. C'est comme si vous compreniez enfin qu'en ayant trop voulu inspirer la sympathie, je ne dis pas par des attitudes, mais effectivement par des actes, on vous a peut-être donné trop de responsabilités qui s'avèrent ne pas forcément vous servir vos prérogatives ou votre grandeur d'âme. Ah, c'est pas un super tirage, mais pourtant, détrompez-vous, parce que l'innocence vous dit que vous pouvez être, en développant votre intuition, je ne parle pas de... On est d'accord, pas l'intuition basée sur l'intérêt. Oui, je sens que ça c'est bon pour moi. Non, l'intuition qui fait agir avec le cœur, en développant ces aspects-là de vous-même, vous allez réussir d'une part à vous extirper d'une situation où vous pourriez vous sentir lésé, et d'autre part, prendre le parti de finalement prendre tout votre temps pour remédier à des situations de responsabilité qui ne sont pas forcément les vôtres finalement. Voilà, c'est comme ça que je vais conclure. Voilà. Ça. C'est-à-dire, ce tirage nous éclaire sur pourquoi on est tombé sur l'innocence. Donc, il y a de la corruption. Je ne parle pas qu'elle vient de vous, et je pense qu'elle vient plutôt des circonstances. Certaines choses sont venues vous brider dans votre innocence, dans votre réceptivité des bons messages et des bonnes impulsions. Là, je vous explique pourquoi. Ok? Maintenant, voilà, vous prenez pas, mais d'une façon prédictive, je dirais que c'est plutôt bien parti. Voilà, parce que vos dispositions de départ sont claires. Vous voulez offrir une oasis aux personnes qui le mériteront. Et elles sont pas là, elles sont pas encore là, mais c'est pas un problème. Enfin voilà, c'est pas votre problème. Les cartes sont prometteuses. Hein. Je vous dis, d'un côté, vous avez l'impératrice à l'envers. Donc l'impératrice qui se donne le loisir de faire des breaks à plusieurs reprises, si nécessaire. Et de l'autre côté, le magicien qui attire au loin quelque chose de plus profitable. Mais bon, je pense que cette façon de faire sera plus intrigante, peut-être. Vous apportera plus d'intrigue que de sérénité. Maintenant, c'est à vous de choisir. Peut-être vous allez dire, mais non, mais moi je veux. C'est ce que je comptais faire, alors faites-le. Voilà, je ne veux pas vous influencer. Tant le fait de décider de ne pas vous dispenser en vain, cela peut durer quelques jours, comme quelques mois. C'est à vous de prendre les décisions, en fait, par rapport à cette situation. Ben voilà. Ce n'est pas un mauvais tirage. C'est pas un mauvais tirage. Le travail, enfin les enjeux, les embûches sont claires en fait. Et l'innocence est un magnifique hexagramme. Donc je vous souhaite d'en profiter,
de vos intuitions, de faire de l'accueil de ces intuitions un prétexte à créer quelque chose de nouveau. Vous en aurez l'occasion puisqu'on va vous laisser le champ libre pour faire taille-taille, visuellement. Voilà, on va vous laisser le champ libre et vous allez vous laisser le champ libre pour prendre votre temps. Dans certaines circonstances qui peuvent s'avérer accablantes, vous allez prendre le parti de prendre votre temps parce que vos intentions sont innocentes et sincères. Oui, mon chéri. Bon, bah voilà. Bon, bah je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous aidera à prendre les bonnes décisions et que cela vous conforte dans vos intuitions, hein, vu que c'est l'enjeu. Voilà. Bon mois de juin, hein, les taureaux. Armoire.